Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme à l'approche de cette nouvelle journée Be'ezrat Hashem. On continue dans cette lancée où on parlait en fait d'un principe qui est que tout ce qu'on réalise en fait dans notre monde a une répercussion en fait dans le monde supérieur et que en écho à nos actions, Hashem peut nous envoyer beaucoup de lumière, beaucoup de Shefa Brachot, beaucoup de Siata d'Ishmaïa, beaucoup de providence divine pour accompagner notre journée, nos actions et les rendre les plus réussis possibles. Donc on va parler en fait aujourd'hui d'un principe vraiment fondamental qui est Mida Keneged Mida. Plus tu rentres en connexion avec Hachem, plus tu te connectes à lui, plus tu lui fais confiance, plus tu te sanctifies, plus tu purifies en fait tes pensées, tes actions, tes paroles, et plus Hachem en retour, il est tzedek Hachem, il est juste. Donc de toute façon, tu envoies ça, tu envoies cet influx de bon, de positif, de confiance, comment dire, de bitoul, d'annulation en fait de ton ratson pour faire le ratson d'Hachem, pour faire la volonté d'Hachem. Hachem, il ne peut que t'envoyer aussi beaucoup de bénédictions, beaucoup de lumière, beaucoup d'accompagnement pour le faire. Donc gardez bien ce principe en tête que tout ce que vous faites va être relié après à ce que Hachem peut vous envoyer. Donc pour être un Kéli, un réceptacle en fait des bénédictions d'Hachem, encore faut-il le préparer, encore faut-il qu'il soit fluide et qu'il permette de faire passer la lumière qu'Hachem nous envoie. Et donc, il faut travailler à, être dans la vérité, deux, faire le maximum de mitzvot et le plus de kavana possible, le plus de concentration possible, le plus de sens possible, faire beaucoup de simcha et travailler sur la emuna, c'est-à-dire faire comprendre que c'est Hachem qui dirige tout et que de toute façon, nous, on a juste une niche tadlout à faire. Donc, beaucoup de moyens à mettre en œuvre pour arriver à ce qu'on veut, mais on sait que de toute façon, le résultat est entre les mains d'Hachem. Donc, c'est quelque chose, un principe fondamental, que tout ce qu'on réalise en fait en bas aura un impact en haut, et de cet impact, il y aura un influx positif ou, chas shalom, bloqué parce que de par nos actions, on ne nous permet pas de recevoir ce que Hachem ne souhaite que donner. Hachem, il est Tov ou Métiv, et le Shoresh de la Briata Olam, c'est-à-dire la cause principale ou la raison principale plutôt de la création du monde, c'est le fait que Hachem veuille donner par chesed absolu. Donc à nous aussi de mettre en place toutes les actions et tous les kélim possibles pour recevoir ce chesed, cette lumière qu'Hachem souhaite nous apporter. Donc ça, c'est un premier principe de Mida Keneged Mida. Pareil, dans ce même, pour illustrer ce principe, quelque chose de fondamental qui est que beaucoup de vous connaissent mais n'utilisent pas forcément assez, c'est Tfila va Chesed. Quand vous voyez qu'une personne de votre entourage a besoin en fait de Yeshuot, de délivrance sur des problèmes par exemple de Shalom Bayit, Nachon, et que vous-même vous avez ces mêmes inquiétudes, ces mêmes questionnements, cette même souffrance en termes de Shalom Bayit, si vous priez pour cette personne de la manière la plus sincère possible, en suppliant Hachem de la libérer de ses inquiétudes, etc., sachez que c'est vous qui serez répondu en premier. Kol amit palel al chavero neena rishon. Tout celui qui prie pour son ami sera répondu en premier. Donc on a compris là que mida keneged mida, ça veut dire on fait du chesed pour quelqu'un d'autre en priant pour lui, et ben Hachem, il répliquera avec la même mida, c'est-à-dire qu'il t'associera aussi beaucoup de chesed et de yeshuot par rapport à les sujets importants qui te sollicitent dans la vie. En fait, le corps de la tfila, et notamment pour une femme, est immense. On a l'impression en fait que c'est lourd, que ça peut être contraignant, que c'est une avoda qui demande et du temps et de l'énergie qu'on n'a pas forcément, mais en fait, c'est un immense exécutoire. C'est une magnifique libération. C'est une magnifique connexion que nous proposent ces trois possibilités de faire la Hamida pendant la journée. Et sachez que c'est le meilleur investissement possible, parce que quel est le meilleur investissement sinon de se connecter à la source de toutes les forces, de toutes les vitalités, de toutes les joies qu'est Hachem. Et ça, c'est une opportunité, mais unique, de se connecter avec lui. Donc forcément, au lieu de passer son temps à ramer, à faire des actions qui ne seront pas forcément mutzlachot, qui ne seront pas forcément réussies, investissons dans la source de toute réussite pour justement accompagner d'accompagnement d'Hachem, accompagner toutes nos actions pour qu'elles soient
réussite grâce à son accompagnement parce qu'il aura vu qu'on se sera remis entre ses mains et qu'on a envie justement d'apporter du bien dans le monde, de faire des mitzvot, de croire en lui, etc. Donc, Mida Keneged Mida, il nous renverra justement ce même écho Be'ezrat Hashem. Donc en fait, chaque matin, on dit que quand on prie, on doit se mettre, c'est pas une récitation. En fait, c'est déjà bien de le faire, même si on le fait comme ça, mais il faut vibrer pour la prière. Il faut supplier Hachem. On dit qu'on fait la prière comme un Hani, un pauvre qui demande de quoi manger pour subsister. Donc on doit tout demander à Hachem. On doit demander d'avoir le Ratson. On doit demander à Hachem d'avoir la Simchat Chaim authentique. On doit demander à Hachem la Emouna. Parce que sans ça, sans ces kelim, comment on avance, comment on progresse, comment on s'anime dans la Vodat Hashem et comment on évite de rester statique, voire, quand on reste statique, de régresser. Donc en fait, on sait aussi qu'on est là dans notre monde pour faire des tikkunim, pour faire des réparations. Et on sait très bien que si on ne fait pas ces réparations, de toute façon, on ne pourra pas y échapper puisque c'est notre objectif. Donc on doit réparer non seulement ce qui se passe dans notre vie d'aujourd'hui, mais sans doute les réparations des Gilgulim, des incarnations passées. Donc plus on fera des réparations et donc plus on agira sur les choses qui nous coûtent, sur les mitzvot qui nous coûtent, sur lesquelles on a du mal à les vater et à les kayem Ratzon Hashem et à réaliser le Ratzon Hashem. Donc il faut prendre ces mitzvot sur lesquels il est dur pour nous de progresser, de comprendre que c'est là qu'est notre tikkun et justement trouver les drachim, soit en étudiant déjà pour comprendre le sens de ces mitzvot qui sont si difficiles, soit en se faisant conseiller, soit en démarrant par des petits, d'ailleurs c'est pas soit, c'est et ou, par des petits pas pour essayer d'y arriver. En tout cas, sachez que le cœur de notre Avodat Hashem, elle est particulièrement sur les mitzvot qui nous sont difficiles. Donc de toute façon, on ne pourra pas y échapper. Et plus on pourra faire les réparations rapidement, et plus le Mashiach arrivera, puisqu'on sera un dor réparé pour la plupart, et donc ça arrivera vite, et Berachamim Bezrat Hashem. On sait que David, il avait écrit les Teilim animés de Ruach HaKodesh et il avait vu malheureusement toutes les générations qui étaient les générations futures juste avant le Mashiach. Et il avait vu avec beaucoup de tristesse à quel point il y avait des maladies, la maladie notamment, Chas Veshalom Lo Aleinu, qui allait ravager en fait beaucoup des enfants d'Israël et de manière sans aucun entendement, sans aucune logique, sans aucun higayon, tomber sur des enfants, sur des personnes qui devaient être en rémission et qui finalement retombent. Combien on a de demandes de Télim? On pourrait passer sa journée à lire des Télim tellement il y a des ravages, tellement il y a de malheurs. Et on sait que quand on est à niveau d'information par rapport à ces demandes de Télim, quand on est informé de ça, c'est qu'on a une responsabilité par rapport à ça. Donc forcément, il faut qu'on soit lucide. C'est un cours un petit peu dur, je suis désolée, mais je pense qu'à un moment, si on veut avancer, il faut être lucide, il faut avoir un état de situation clair. Il faut arrêter de se leurrer et penser que ces choses se déchaînent comme ça, par hasard, ou parce qu'il y a une situation liée à cette personne. On est tous liés les uns aux autres. Am Israël Arevim Zelazé. Donc si on a cette information comme quoi il faut lire ce télim pour cette personne parce qu'elle est dans une situation critique, ça veut dire, et je parle de la maladie, mais je parle de plein d'autres choses malheureusement, donc ça veut dire que nous, on doit se dire quelle responsabilité j'ai, comment j'accompagne en fait le bien dans le développement du bien dans le Ham Israël. Qu'est-ce que je suis capable de prendre sur moi comme résolution, comme sacrifice pour justement, par cette lumière que je vais apporter au Ham Israël, Hachem, il va renvoyer par écho cette lumière. Encore une fois, le principe de Mida Keneged Mida. Il faut aussi comprendre des principes de base sans lesquels il n'y a rien, en fait, c'est vraiment le socle de toute la Avodat Hachem. Hachem, il n'est que Tov. Il est Tov ou Métiv. Il n'y a aucun mal, Chas Veshalom, qui arrive par Hachem. S'il y a du mal, c'est par le biais des actions et du coup, par reflet, alors du coup, il redescend. On donne, en fait, au lieu de canaliser nos énergies dans les forces du bien, on les défie dans les forces du mal et du coup, il se passe des choses qui nous font beaucoup souffrir. Donc chacune de nous, par amour pour nous, pour notre mishpacha, pour notre famille, pour le Ham Israël, il est temps d'arrêter de réagir. Venez, on agit avant que ces choses elles se passent pour apporter du bien, pour apporter des protections, pour nous se réaliser, pour réaliser le potentiel d'âme que nous avons, pour nous réparer. Et vous allez voir la joie infinie de se sentir enfin associé complètement
entre, comment on dit, de réduire le mashber entre nous, notre neshama qui n'aspire qu'à Hachem, et nos actions qui sont des fois décalées par rapport à notre neshama. Et c'est souvent ça qui nous cause de la tristesse, du dikaon, l'envie de baisser les bras, de plus savoir qui on est, où est-ce qu'on va, quel est le tahlit qu'on doit faire. Quand on se sent cohérent dans nos actions avec notre neshama, on a beaucoup plus de moteur, on a beaucoup plus de joie, on a beaucoup plus d'énergie, on a envie d'en faire encore et encore plus. Donc faisons que nos actions soient à la hauteur de nos aspirations spirituelles. Et vous verrez, le monde ira mieux, c'est évident. Et Hachem nous enverra tout son accompagnement, toute sa protection, parce que justement, on est les choutafines d'Hachem, on est les associés. Plus on apportera du bon, et plus Hachem nous enverra par reflet, par réaction, justement, le bon. Donc Hachem, il est tzedek. Plus tu investis, plus tu lui fais confiance, plus tu le laisses rentrer dans ta vie, plus il fluidifiera tes actions, tu auras moins d'inquiétude dans tous les domaines. Et en fait, le Yetzer Hara, il se déchaîne justement avant la venue du Mashiach pour surtout nous polluer avec des tonnes de choses périphériques, etc., qui sont pas essentielles. Et on devrait vraiment, le matin, chaque matin, se créer un seder adifut, c'est-à-dire une liste de priorités et se dire qu'est-ce que je veux réaliser de ma journée, quelles sont les choses qui sont prioritaires et les choses qui le sont moins. Et on se rend compte en faisant un état de la situation où le soir, juste avant Kriyat Shema à la Mita, décidément je vous lâche pas, et faire un état. Est-ce que j'ai bien réalisé ce qui me paraissait essentiel ou je me suis fait polluer par des tonnes de choses? Alors tout le temps, il y a des imprévus, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas déroger. Donc c'est ça qu'il faut noter. Qu'est-ce que je veux? Se connecter à Hachem, se connecter et investir dans la connexion qu'on a avec Hachem, parce que de toute façon, il n'y a rien à part Hachem. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, remplie de force, remplie en fait de priorités dans la vérité, dans l'essence des choses. Essayez d'avoir le maximum de lucidité en disant, voilà, j'ai un temps imparti qui vaut tant d'heures, qu'est-ce que j'en fais comment je donne ce temps, comment je fais rentrer Hachem dans ma vie, quelle part il a Hachem, vraiment de manière la plus vraie possible. Et essayez de voir dans la journée combien de temps vous consacrez à la connexion que vous avez avec Hachem. Et on en reparle, Bezrat Hachem. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve. Toda pour votre confiance et n'hésitez pas, n'oubliez pas, Torah va chesed, Tfila va chesed. Plus vous ferez du chesed et plus Hachem sera extrêmement, vous recouvrira à chesed istovez-vous. Le chesed va vous entourer complètement. Donc n'hésitez pas à partager la Torah de lumière d'Hachem. Toda Rabba, excellente journée.